Depuis vendredi, une nouvelle guerre secoue le monde. L'Iran et Israël s'enfoncent dans une escalade militaire sans précédent. Mais derrière cette tension visible, une autre guerre se trame. Une guerre d'influence, d'ingérence et d'intimidation. Une guerre plus sourde, mais tout aussi violente. Deux hommes sont au cœur de cette stratégie du désordre, Vladimir Poutine et Donald Trump, unis par une même vision du monde et un même ennemi commun, l'Europe. Tout commence avec une image sidérante, celle de Volodymyr Zelensky accueilli froidement à la Maison-Blanche. En face de lui, Donald Trump et son vice-président J.D. Vance ont préparé un piège. Ce jour-là, dans le bureau ovale, l'humiliation est publique, télévisée, brutale. Ce n'est pas seulement Zelensky que Trump cherche à rabaisser, c'est l'Europe tout entière qu'il veut montrer du doigt. En abandonnant l'Ukraine, en prenant fait et cause pour Vladimir Poutine, Trump donne naissance à un nouveau désordre mondial. Depuis 3 ans, l'Ukraine résiste, des familles pleurent, des soldats meurent et l'armée se bat avec acharnement. Mais aujourd'hui, la trahison américaine est dans toutes les têtes. À Kiev, l'inquiétude monte, l'aide militaire s'amenuise, l'ombre du retrait américain plane lourdement. Les Ukrainiens sentent qu'ils sont en train d'être abandonnés. Leur président le sait. Sans le soutien de Washington, la guerre risque de basculer. Pire encore, l'indifférence gagne aussi l'Europe. Pendant ce temps, Poutine avance. Chaque jour, un peu plus, sur le terrain, l'Ukraine ne parvient plus à reprendre le moindre mètre. La contre-offensive de 2023 a échoué. Les soldats ukrainiens sont épuisés, les lignes de défense trop longues à tenir. Et pendant ce temps, l'Europe parle, elle promet, elle annonce, elle déclare. Mais peu d'avions sont livrés, peu d'armes arrivent à temps, trop peu, trop tard. Le soutien européen a été fort en parole, mais faible en action. Côté russe, la stratégie est claire. Bombarder, harceler, briser les nerfs, Poutine veut soumettre par la peur. Couper l'électricité, frapper les infrastructures, plonger les villes dans le froid. L'objectif est simple, faire craquer la population, la pousser à exiger des concessions. L'arme de Moscou n'est pas que militaire, elle est aussi psychologique. Aux États-Unis, le retrait se confirme. Trump annule une commande de 20 000 missiles antiaériens pour l'Ukraine. Pour les vétérans américains, lassés des guerres inutiles, l'Ukraine n'est plus leur combat. Dans les rangs trumpistes, on veut mettre fin à l'interventionnisme. Le slogan est clair, on ne paiera plus et on ne mourra plus pour les autres. Pour eux, l'Amérique n'a plus à jouer les gendarmes du monde. Au Congrès, une nouvelle génération d'élus trumpistes monte en puissance. Des anciens marines, des vétérans des guerres d'Irak et d'Afghanistan. Leur discours est radical. Assez des conflits étrangers, assez des milliards envoyés à l'Ukraine. Pour eux, ce conflit n'est ni stratégique ni moral. C'est un gouffre financier. Une guerre qui ne concerne pas les États-Unis. La priorité, l'Amérique, rien d'autre. Mais derrière ce virage brutal, une autre influence plane, celle de Moscou. Depuis des années, la Russie alimente une campagne massive de désinformation à destination du public américain. Un ancien shérif de Floride exilé en Russie en est un exemple frappant. Il a créé des centaines de sites diffusant de fausses informations, souvent générées par intelligence artificielle. Objectif, faire douter, salir l'image de l'Ukraine, influencer les votes au Congrès. Plus troublant encore, le discours de Donald Trump lui-même semble parfois sorti tout droit des bureaux du Kremlin. Même vocabulaire, mêmes accusations, mêmes mensonges. À croire qu'à Washington, les arguments de Poutine sont désormais repris à la lettre. C'est l'Ukraine qui a provoqué la guerre. Zelensky détourne l'aide américaine. Autant de phrases qu'on retrouve aussi bien dans la bouche de Trump que dans les talk-shows russes. Mais face à ce basculement, une autre Amérique tente de résister. Une Amérique qui croit encore à ses alliances, à ses valeurs. Comme cet ancien combattant parti se battre en Ukraine, capturé par les Russes, torturé, échangé contre des prisonniers. Aujourd'hui, il raconte l'horreur des crimes de guerre. Il supplie son pays de ne pas abandonner l'Ukraine, car pour lui, c'est là que se joue l'avenir du monde libre. Au Sénat, certains élus parlent désormais d'une administration lobotomisée par Trump, de conseillers qui ont renoncé à leurs valeurs pour plaire au chef. D'un gouvernement qui s'inspire ouvertement des méthodes de Vladimir Poutine. Moins de presse libre, moins de contre-pouvoir, moins de transparence. Le modèle démocratique américain vacille. Et pendant ce temps, le vice-président J.D. Vance prononce à Munich un discours d'une violence rare contre l'Europe. Selon lui, les démocraties européennes sont faibles, inefficaces et moralement décadentes. Une charge en règle contre le vieux continent. Mais pourquoi une telle hostilité? Pourquoi ce rejet brutal de l'Europe, pourtant allié historique des États-Unis? Pour le comprendre, il faut remonter à la source, l'influence d'un idéologue américain conservateur, Rod Dreher, figure majeure de la droite chrétienne, proche de Vance. Son discours: l'Occident est corrompu, l'islam, l'immigration et les valeurs progressistes menacent la civilisation.
son rêve, bâtir une société conservatrice, chrétienne, anti-LGBT, autoritaire. Et pour lui, la Russie est aujourd'hui plus proche de cette vision que l'Europe ou les États-Unis. À des milliers de kilomètres de l'Amérique de Trump, un autre monde s'organise. En Russie, Vladimir Poutine a lancé un visa très particulier, un visa idéologique. Ce visa offre l'asile à ceux qui fuient ce qu'ils appellent la décadence de l'Occident. Familles américaines ultra-conservatrices, converties au christianisme radical, exilés volontaires, tous trouvent en Russie une terre d'accueil pour leurs valeurs. Comme cette famille catholique du Kansas qui a tout quitté pour s'installer à Moscou. Leur motivation ? Protéger leurs enfants de ce qu'ils perçoivent comme une société corrompue, gangrenée par les identités de genre et la liberté sexuelle. Pour eux, l'Amérique est devenue une menace spirituelle, la Russie un havre de pureté. Mais ces exilés ne sont pas juste des réfugiés culturels, ils deviennent les meilleurs ambassadeurs du régime russe. À travers YouTube, Telegram, TikTok, ils diffusent leur nouvelle vie en Russie, vantent le régime, dénoncent l'Occident. Sans même être payés, ils deviennent des relais de propagande. Ce sont, comme on les appelle dans les milieux du renseignement, des idiots utiles. Et pendant que l'Amérique se retire, l'Europe devient la cible prioritaire de Vladimir Poutine. Sabotage, attentats, cyberattaques, la guerre hybride est déjà en cours. Le Kremlin ne se contente plus de la guerre en Ukraine. Il s'attaque désormais aux infrastructures civiles en Allemagne, en France, en Pologne. Coupures d'eau, incendies de dépôts militaires, explosions de drones sur des bases. En Allemagne, un maire se réveille un matin avec une alerte. Le réservoir d'eau de sa ville a peut être été empoisonné. À Leipzig, un colis en feu menace un avion cargo. Et un industriel allemand échappe de justesse à une tentative d'assassinat. Partout en Europe, les alertes se multiplient, discrètes, inquiétantes, coordonnées. Au total, plus de 60 actes de sabotage sont recensés. La Russie a changé de méthode, elle teste nos défenses, elle installe la peur, elle envoie un message simple. Nous pouvons frapper quand nous voulons, où nous voulons. L'Europe vacille. Et pendant ce temps, les États-Unis, sous Trump, regardent ailleurs. La guerre que livre la Russie ne passe plus par les tanks, mais par les câbles sous-marins, les réseaux sociaux et les intelligences artificielles. Désinformation, manipulation, fake news. L'ennemi s'infiltre dans nos esprits, dans nos débats, dans nos démocraties. Chaque semaine, de fausses alertes surgissent. Une rumeur d'effondrement de balcon au JO, un faux scandale sexuel visant Brigitte Macron, tout est orchestré. Tout est pensé pour une chose, créer la peur, miner la confiance, diviser les peuples européens. Face à cette guerre invisible, la France commence à riposter. À travers Viginum, une cellule spécialisée dans les manipulations informationnelles, elle traque les fausses vidéos, démonte les mensonges numériques et tente de reprendre le contrôle de la vérité. Mais la tâche est immense. L'ennemi, lui, agit vite, frappe fort et n'a aucune limite. À Moscou, on fabrique des fake news à la chaîne. Grâce à l'intelligence artificielle, un seul homme peut publier plus de 200 articles par mois dans 18 langues. Des sites trafiqués, des titres racoleurs, des récits inventés. Et ça marche. Certains de ces articles sont repris par des élus américains eux-mêmes. Même le vice-président Vance répète ces rumeurs devant le Congrès. La boucle est bouclée. Ce n'est plus seulement une guerre de territoire, c'est une guerre de valeurs, une guerre idéologique. Trump et Poutine, chacun à leur manière, veulent renverser le modèle démocratique européen. Ils partagent une haine du libéralisme, du multiculturalisme, des contre-pouvoirs. L'un comme l'autre veulent affaiblir l'Europe, briser son unité et imposer leur vision autoritaire du monde. Et nous, Européens, que faisons-nous ? Nous tergiversons. Nous promettons des avions, mais n'en livrons que la moitié. Nous brandissons les sanctions, mais les appliquons à moitié. Et pendant ce temps, la Russie avance, l'Amérique se retire et l'Ukraine enterre ses morts. Nous avons hérité d'un modèle démocratique unique au monde, mais ce modèle ne tient que si nous avons le courage de le défendre. Le président Macron le dit clairement, la guerre est sur le sol européen. Elle ne se joue pas demain, elle se joue aujourd'hui, sur nos écrans, dans nos urnes, dans nos esprits. C'est une guerre hybride, une guerre d'usure, une guerre morale. Si nous ne réagissons pas maintenant, si nous ne comprenons pas que cette guerre est aussi la nôtre, nous la perdrons, et avec elle, bien plus qu'un pays ou une frontière. Nous perdrons notre liberté. Voilà ce que révèle cette guerre d'influence entre Washington, Moscou et l'Europe. Au-delà des discours, des images et des alliances, c'est une bataille pour le récit, pour la perception du monde, pour les valeurs qui guideront notre avenir collectif. Trump et Poutine ne partagent peut-être pas les mêmes intérêts, mais ils convergent sur un point. Affaiblir l'Europe, remettre en cause l'ordre établi et imposer une nouvelle vision des rapports de force. Face à cela, chacun doit se poser la question, l'Europe est-elle prête à faire face seule? Est-elle prête à défendre son modèle, sans dépendre de ses alliés d'hier? Et à quel prix? Merci d'avoir suivi cette analyse.
Si ce contenu vous a éclairé, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres décryptages. Et comme toujours, vos réflexions sont les bienvenues en commentaire.